Peuple du changement, recevez mes civilités les plus chaleureuses et conviviales. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Le combat continue. Il y en a qui se posent la question de savoir, professeur Maurice Kamto, on fait comment? Professeur Maurice Kamto, on fait comment? Maintenant, on fait comment? Eh bien, maintenant que tout ça est passé. Vous savez, peuple du changement, la, euh, le Conseil constitutionnel, la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel, non seulement ne m'a pas surpris, mais en réalité m'a traumatisé. C'est la raison pour laquelle vous pouvez bien vous rendre compte que j'ai observé un petit silence, au point où beaucoup d'internautes m'ont écrit en inbox, où me dit Florent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es calme comme ça? Pourquoi tu n'écris plus? Pourquoi tu ne nous fais plus des vidéos? Pourquoi tu n'analyses plus? En réalité, non, c'est pas parce que je n'analyse, c'est que j'ai pris le temps de m'asseoir, d'observer. J'ai pris le temps d'analyser et bien qu'étant traumatisé, je me suis dit, il vaut mieux prendre du recul. Peuple du changement, le professeur Maurice Kamto a beaucoup fait. Et je pense que nous l'avons déçu. Nous étions prêts, mais combien étions-nous? Peuple du changement, le combat continue. Il y en a qui attendent à ce que le professeur Maurice Kamto, président, puisse donner des consignes de vote. Je dis bien, il y en a qui attendent qu'il puisse donner des consignes de vote en faveur de X ou Y candidat. Je vais donc conseiller au professeur Maurice Kamto aujourd'hui, et c'est ma position à moi. Professeur, je sais que tu es assez bien entouré, tu es assez réfléchi, je sais que tu es très bien conseillé. Mais je vais te dire, peuple du changement, je parle en tant que le citoyen d'en bas, comme le dit mon frère Aristide Monod, en tant que citoyen lambda, en tant qu'un Camerounais du bas peuple, ne soutient aucun candidat. Et je vais m'expliquer. Le professeur Kamto ne doit soutenir personne à l'issue de ces élections. Pourquoi? Parce que, le professeur Maurice Kamto a été, premièrement, insulté, offensé, traité de tous les noms d'oiseaux par presque tous les candidats qui sont là. Deuxièmement, le professeur Maurice Kamto, parce qu'il y en a qui vont nous dire, les querelles individualistes, ces querelles machin, ne sont pas au-dessus de la nation, non. Lorsque vous regardez les 11 candidats de l'opposition, excepté M. Bia, lorsque vous regardez ces 11 candidats, combien de ces candidats, excusez-moi, qui parmi ces candidats peut, au soir du 12 octobre, tomber dans les rues parce que cette élection, parce que ayant gagné, cette élection lui a été volée? Tu me suis? Je pose la question et je dis, combien est-ce qu'il y a un opposant là-bas qui est capable au soir du 12 octobre de revendiquer sa victoire si jamais il a gagné? Parce que le RDPC ne pourra jamais gagner, ne peut pas gagner cette élection-ci. Monsieur Bia ne peut pas. Ça, c'est la première des choses. Troisième des choses, c'est la deuxième des choses, pardon. Troisième des choses. Est-ce que ces candidats sont crédibles? Non. Depuis que le Conseil constitutionnel pro-gouvernement a pris sa décision de rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto, j'ai pris du recul. J'ai observé un temps de silence. Et je me suis dit,
Honnêtement, nous sommes dans un pays où vraiment les gens ne pensent qu'à leur ventre. J'ai observé, vous vous rendez compte que, excepté Issa Chiroma Bakari, l'élection, vraiment, on voit les potentiels candidats qui se déploient, mais c'est fade. C'est-à-dire, on ne sent presque plus qu'il y a élection, les gens ne s'y intéressent presque plus et tout. Et on attend, tout le monde attend le professeur Maurice Kamto. Et je dis, professeur Maurice Kamto, tu ne dois soutenir personne. Tu ne dois soutenir personne. Pourquoi? Parce que les opposants, les 11 opposants, ma foi, quand je les regarde, personne parmi eux n'est crédible. Même Issa Chiroma Bakari. Vous savez que Issa Chiroma Bakari, c'est un monsieur qui a toujours servi, quand il était avec le régime, il a servi le régime avec détermination. Quand il sort, il est dans l'opposition, il sait. Et vous savez qu'il était dans l'opposition après l'arrivée de M. Biya au pouvoir, puisqu'il était en travaillant avec Amadou Ahidjo, le tout premier président. Il est reparti en 2004, il est revenu et il a été au gouvernement parce qu'il était un farouche opposant. Après, il est entré dans le gouvernement, le voilà qui ressort. Le peuple n'est pas dupe. Est-ce que Issa Chiroma Bakari peut descendre dans les rues au soir du 12 octobre, appeler le peuple à descendre manifester parce que son élection lui a été volée? Je dis non. Il n'y a aucun candidat là-bas qui peut faire ça. De 2. De 4. Le Conseil constitutionnel qui a pour président M. Atangana Clément. Vous pensez que le Conseil constitutionnel peut demander, peut invalider, du moins peut déclarer, pardon, un autre candidat vainqueur de la présidentielle du 12 octobre prochain, autre que M. Biya? Jamais de la vie. Clément Atangana ne peut pas déclarer une autre personne vainqueur que M. Biya. Clément Atangana ne va toujours déclarer que M. Biya. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que les 11 opposants qui sont là devaient demander et devaient absolument réclamer la récusation. Ils devaient demander la récusation des membres du Conseil constitutionnel. On devait demander à ce que, pour qu'il y ait élection, il faut qu'on remplace tous les membres du Conseil constitutionnel. Il fallait qu'on récuse tous les juges du Conseil constitutionnel. Si commençait même déjà par là, on devait comprendre. On dit, tant que Clément Atangana avait les minquois chez les autres, on part aux élections. M. Biya va à tes élections seul. La communauté internationale devait être interpellée. Bon, d'autres vont me dire, puisque c'est le président qui nomme tous les membres du Conseil constitutionnel, il n'y a pas de souci. Maintenant, on devait dire, ceux qui sont là, qui vont compétir dans quelques semaines, après la publication, après la décision du Conseil constitutionnel, devait dire, tant que Maurice Kamto, notre collègue de l'opposition, n'est pas réhabilité dans ses droits, parce que tout le monde a vu comment ça s'est passé. Tant qu'il n'est pas réhabilité dans ses droits, nous on ne part pas aux élections. Partez à vos élections. On fait un blocus, on dit, tous les opposants unis, tant qu'il n'est pas, Maurice Kamto n'est pas rétabli dans ses droits, on ne part pas aux élections. Pourquoi? Ça devait montrer à suffisance que les opposants, ceux-là qui veulent remplacer M. Biya, prônent pour un état de droit. Ils veulent qu'il y ait une véritable démocratie. C'est le collègue de l'opposition. Et de 2, si la candidature de Maurice Kamto avait été rejetée de manière légale, il ne devait pas avoir de problème. Mais ça a été illégalement, de manière grotesque, rejeté. On a vu un certain Yebga et sur la toile, il s'est dit qu'il aurait reçu, il se dit qu'il aurait reçu de l'argent, et beaucoup d'argent, et dont la totalité ne lui aurait pas été versée. Il a dit dans une conversation téléphonique qu'il s'est retrouvé sur la toile que c'est lui qui a nettoyé le site du ministère de l'administration territoriale.
en modifiant les noms des présidents des partis comme le Manidem, modifiant le nom du président du parti, le nom du secrétaire général du parti. En modifiant. Et entre-temps, le ministre de l'administration territoriale avait lui également pondu un communiqué où il faisait savoir que le site du ministère avait été piraté. Et depuis que cela a été fait, plus rien ne parle plus. Monsieur Yebga nous a brandi devant le Conseil constitutionnel les statuts du Manidem qui faisait de lui le président depuis 2021, qui n'avait même pas été signé. Alors que c'est monsieur Anissé Ekane, président du Manidem depuis 2018, qui percevait les subventions allouées aux partis politiques. Donc c'était tellement grossier, flagrant. Donc cela a démontré à suffisance que nous ne sommes plus en République. Que nous ne sommes plus en République. Donc que nous ne sommes plus gouvernés. Que nous sommes désormais un État voyou. Je vous assure, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Je dis que non, le pays ici là, vrai non. Professeur Kamto qui part même, il faut que le professeur Kamto se repose. L'attendez plus. Je pense même que ce type a trop fait. Il a une famille là aussi, les enfants. Hein. Vraiment, laissez-le comme ça. Je dis aucune consigne de vote. Parce que l'élection que vous voyez là, c'est un simulacre qui est organisé. En fait, les opposants que vous voyez là, ils sont en train d'aller chercher leur place de député. Cabral sait que s'il est député, c'est bon. Joshua aussi, d'abord, c'est un multimilliardaire. Il a beaucoup d'argent. Donc, ça va lui permettre toujours de continuer à faire ses affaires. Il est député, c'est bon. Peut-être Matomba, cette fois-ci, pourra aussi être député. Ainsi de suite, et tous les autres. Et entre-temps, bon, la vie continue. Moi, je pense que le professeur Maurice Kamto est en train de travailler. Je pense que on devrait laisser ça. Il faudrait plutôt que nous, le peuple du changement, nous puissions exiger la présence de M. Biya. Parce que, pour le moment, c'est une photo. C'est une photo qui a déclaré qu'il sera candidat. Donc, quand Paul Biya dit je suis candidat aux élections, c'est la photo qui parle. Il faudrait que lui-même, il sorte, il batte campagne. Les gens le voient. Et entre-temps, on a vu les faux chefs, les soi-disant chefs traditionnels, ceux-là qui ont désacralisé nos chefferies, qui ont détruit nos traditions, ceux-là qui sont à l'origine de tout ce qui... Ça dit, d'ailleurs, je salue l'évêque, Monseigneur Samuel Cléda, je salue tous ces évêques, l'évêque du diocèse de Bafoussam, ceux-là qui sont en train de se battre pour qu'il y ait une alternance au Cameroun. Je pense que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant vous écoute. Peuple du changement, dans quelques jours, nous allons lancer, je vais lancer une collecte des fonds, un appel à la générosité, question de venir en aide à nos frères déficients visuels qui vont se rendre, qui iront à l'école dès septembre prochain, puisque la rentrée c'est le 8. Et je vais vraiment solliciter votre générosité parce que, peuple du changement, vous savez très bien que la rentrée scolaire approche et on aura besoin de vous. Nos frères déficients visuels auront besoin de vous parce qu'il faudrait que, à l'occasion de cette rentrée scolaire, qu'un non-voyant puisse avoir une tablette braille, parce que la tablette braille, c'est ce document-là qui sert à écrire aux non-voyants. Un poinçon, le poinçon, c'est le stylo du non-voyant. Une canne blanche, voilà, qui lui permettra de se déplacer. Un carton de papier format A4. Vous savez qu'un carton de papier format braille, pardon, parce que c'est sur ces papiers-là que le déficient visuel écrit à l'école. Donc, c'est un peu comme son cahier. Vraiment, vous allez nous solliciter. Pour tous ceux qui ont des cannes blanches, ils pourront nous les offrir. On va vous donner les contacts, comment contribuer. D'ailleurs, nous y travaillons et bientôt, on va mettre ça sur pied et le parrain de l'événement ne sera rien d'autre. Le parrain de l'événement, il est connu, vous saurez, Monsieur Nia de Global International Energy qui a décidé de soutenir cet événement parce que au soir du 7 septembre, il faudrait qu'on ait collecté au moins 100 cannes blanches que nous allons d'abord distribuer à tous les déficients visuels des centres qui se trouvent dans le littoral,
dans la région du littoral. On va d'abord commencer par le département du Mungo, parce que là, il y a l'Union des aveugles et déficients visuels du Cameroun. On va ensuite aller dans tous ces centres-là, distribuer les cannes blanches et les tablettes braille. Voilà, que vous nous aurez donné, parce que c'est ceux dont les déficients visuels en ont besoin. Et vraiment, je fais cela uniquement pour les déficients visuels d'abord. Et on va d'abord uniquement se consacrer au littoral. Merci bien. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Que Dieu bénisse le Cameroun. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas élection. Bien le bonjour.